L'avortement est un sujet sensible et demeure encore tabou à Madagascar, malgré que les langues se délient petit à petit. Selon les recherches, en 2010, le ministère de la Santé estime que pas moins de 75 000 avortements sont pratiqués chaque année. Le taux de mortalité par avortement observé pour l'Afrique de l'Est est de 770 décès pour 100 000 interruptions de grossesse. On estime donc que plus de 575 femmes malacasses décèdent chaque année des complications d'un avortement clandestin. Malheureusement, cette estimation est minime par rapport à la réalité. On peut donc imaginer l'ampleur de la réalité dans toute l'île, en sachant qu'une grande partie de Madagascar ne possède pas de centre de santé pouvant accueillir toutes les femmes victimes d'avortements insécurisés. Pourtant, la législation en vigueur à Madagascar est parmi les plus anciennes et les plus rudes dans le monde. Elle interdit le recours à l'avortement sécurisé, peu importe les circonstances. Même pour des raisons thérapeutiques ou médicales, pour sauver la vie de la femme, l'interruption de la grossesse est interdite. Cela ouvre la porte à des pratiques dangereuses et barbares. C'est dans ce contexte que le mouvement féministe pro-choix Nifnakang a été créé en 2018 pour, entre autres objectifs, de la dépénalisation de l'avortement à Madagascar, comme l'explique Madame Kembara Nafel, présidente et une des fondatrices du mouvement. Le mouvement Nifnakang est né il y a 3 ans maintenant, en février 2018. Il a été initié par 3 personnes, Mbulatine Raveloirmis, Louvatine Andréampoavont et moi-même, Kembara Nafel, suite à un choc, une sidération, après que le Sénat a refusé la dépénalisation de l'avortement, et non seulement refuser la dépénalisation de l'avortement, mais renforcer les mesures prises contre les femmes qui avortent et les personnes qui les aident à avorter. Le mouvement Nifnakang est un mouvement féministe, c'est-à-dire qu'il se bat pour l'égalité des droits des hommes et des femmes, et il se bat contre les violences faites aux femmes. La loi actuelle, en l'état, la loi qui pénalise l'avortement est une violence faite aux femmes. Donc, comme nous nous battons contre les violences faites aux femmes, nous nous battons contre cette loi pour qu'elle change. Le Code pénal stipule dans l'article 317 que, je cite, « Quiconque, par aliment, breuvage, médicament, manœuvre, violence ou par tout autre moyen aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 360 000 arrières à 10 800 000 arrières. » À Madagascar, comme dans le monde, aucune loi aussi ferme qu'elle soit n'a jamais dissuadé les femmes d'avorter, les praticiens de pratiquer l'avortement, surtout quand il s'agit de sauver la vie de la femme. Les raisons d'un avortement sont multiples, mais une chose est sûre, les femmes avortent sans distinction de classe sociale, de niveau d'études, de situation matrimoniale et de religion. Le mouvement Nifnakang, pour le plaidoyer afin de légaliser l'avortement, se donne pour mission de collecter des faits, des statistiques, mais aussi d'humaniser les chiffres et les discussions, car derrière chaque avortement, chaque décès, il y a une vie gâchée, une femme, une mère, une sœur, une épouse, bref, un être humain. L'interruption de la grossesse, pour raison thérapeutique, c'est-à-dire pour sauver la vie de la femme, est considérée comme un crime à Madagascar. Nous vous invitons à vivre le témoignage de Louve. Elle a dû interrompre sa grossesse du fait que le fœtus qu'elle portait a développé de graves anomalies de formation et pouvait aussi la tuer. Une terrible épreuve dans laquelle s'entremêle la grande peine de devoir perdre son enfant, mais aussi le sentiment d'impuissance face à une loi qui impose injustement à une femme une mort inévitable. Pour préserver sa santé,
Les médecins ont opté pour une interruption de grossesse à visée thérapeutique. Efa nampitsahatra voka indray mandeha tamin'ny 2015 taona tamin'izay dia nandeha nisafo tany amin'ny dokotera zany izay mivady miarak'izay dia efa bolana ankiboko tamin'izay dia teo nahita an'ilay dokotera hoe misy fahasamponana maro ny zazakely tao ankiboko dia izy moa zany miteny hoe mila manao échographie anankiray hafa ijerevana hoe inona avy ilay tena mahazo an'ilay zazakely dia nandeha namonjy gynécologue anankiray hafa zany nanao an'ilay échographie mbola teny ihany koa zany ilay gynécologue anankiray hafa hoe misy fahasamponana maro ilay zazakely. Ireo gynécologue anankiroa ireo moa zany dia nahita fa tsy afaka ho vela ilay zazakely raha ohatra ka hoe ho tezainay nefa zareo tsy miteny hoe mila manao fampitsarana voka fa miteny fotsiny zareo hoe tsy afaka miteraka ity zazakely ity na ho tonga hatramin'ny farany ary zany ilay voka dia mety ho faty izy rehefa teraka na sanatry mety zahay anankiroa mihitsy no ho faty. Dia ilay gynécologue faharoa moa zany niteny taminay hoe manatona pédiatra fa izy no tena mahafantatra ny zavatra tokony ataonareo. Dia nanatona pédiatra indray zahay dia ilay pédiatra no tena nanazava taminay ny antony nahatonga ilay fahasamponana sy ny zavatra tokony atao zany. Dia ilay pédiatra moa niteny taminay hoe manatona gynécologue iray hafa indray ahafahanareo manao an'ilay fampitsarana voka zany. Dia nitresaka moa zahay mivady tao anatin'izay dia teo no safidy hoe tsy maintsy atao zany ilay fampitsarana voka. Zany hoe tamin'ny fahefa-bolana sy tapany zany ilay zazakely no natao ilay fampitsarana voka tany amin'ilay gynécologue fahatelo izay nampanao taratasy anay moa zany izy tao anatin'izay hoe hanao an'izay fampitsarana voka izay. De peur d'être condamnée, d'être jugée ou même d'être rejetée par la société, de nombreuses femmes sont contraintes de le faire dans la clandestinité et les exposent à diverses pratiques dangereuses et barbares. Ari, âgée de 16 ans à l'époque, a choisi de se rendre chez une matrone pour se faire avorter car elle n'avait pas les moyens et se cachait par honte et par peur. Seulement, les complications étaient hors de contrôle au point où elle risquait de perdre la vie. Indray mandeha aloha zany niseho tamin'ny fiainako izay nefa tena mafy taminahy koa ny ainana azy satria tany amin'ny renin-jaza iaho fa tena saika nanaraka hatramin'ny aiko 19 taona iaho tamin'izay. Le izy zany nafenina ray aman-dreny nefa zany ianao rehefa tafiditra tao anatin'ilay amorazia dia tsy maintsy fatany ray aman-dreny ihany dia zavatra satria saika nanaraka hatramin'ny aiko dia lasa ny ray aman-dreniko indray zany niditra dépense folle teo karakarana ny eritreritako zany dia hoe raha hanatina mpitsabo mety hiteny reo hoe aterao satria mety tsy hasaka reo satria ny fanalanjareo misika moa voarara. Tamin'izany fotoana zany aloha 2 alina fatao hoe lafo ohatra ny 2 alina zany tena hoe lafo nefa rehefa avy eo tsy ilay 2 alina fotsiny no lany rehefa tonga ilay zavatra fa tena tafiditra manetiny satria tsy maintsy ray aman-dreniko indray zany no dépense ny fanafody sy ny rehetrarehetra amin'izay zany mba nanatina rasazy fantatra amin'izay zany satria tsy maintsy ho fatany ray aman-dreny moa rehefa ianao marary ao tsy maintsy milaza ny mariny ianao. Raha ny lany ray aman-dreniko tamin'izay zany raha ataontsika hoe ny 2 alina efa nomeko an'ilay renin-jaza dia mety nandandany teo amin'ny tefesy mahery eo ny ray aman-dreniko. Ihany tanatin'izany nandritry ny 3 mois tsy natsangany any amin'ny renin-jaza manko zany ianao tsy fitaovana ohatrany hoe fitaovana arifomba no ampiasainy ohatra hoe nitanjona an'ilay renin-jaza zany dia hoe nahafaka an'io dia ohatrany hoe setiny anaovana anao zany fa tena nisy fiatraikany be teo amin'ny fiainako zany ilay izy satria nisy fotoana koa zany efa nanambady zany bevoka dia indroa afa-jaja fotsiny amin'izao
dia tamin'ny rehefa nandinika amin'izay dia tamin'ilay zavatra nataoko tary aloha zany a ohatry hoe nisy fiantraikany taminahy. Alors que le revenu mensuel moyen par habitant à Madagascar s'élève à $43 ou 36 €, selon le rapport de la Banque mondiale en 2019. Certaines femmes sont influencées par des proches, des fois à cause de la peur, de l'ignorance et bien d'autres raisons. Il existe des cas où l'on force une femme à interrompre sa grossesse contre son plein gré. Tel est le cas de Giovanna lors de sa première grossesse. Raiky naterako dia roa nafahiko. Dia tamin'ny grossesse voalohany zany tsy nitapa-kevitra avorteny iny zao fa vonona ho niakoso eo sady fa programmako le raha. Fa le hoe zokinay tezitra hoe iha mbo mpianatra classe de première dia mety hoe ho tapaky lala anao arrêt cardiaque tamiko zany papa noho ny hadalanao tsy vonona amin'ny resaka grossesse zany dia aleo esoa. Dia tamin'izay zany aho ny obligé fa tsy maintsy nanatina ny rasasy iny dia izy mihitsy nitondra forcé tany dia fanampidirindreo fanafoto ohatran'izay dia lasa nandeha le raha. Contrairement à ce que l'on puisse penser, les avortements se passent aussi pour des couples. Le témoignage de Foire nous met face à deux situations qui méritent réflexion. Premièrement, l'avortement au sein du couple, accepté et souhaité par l'homme et la femme. Deuxièmement, l'échec cuisant de la politique de la planification familiale, c'est-à-dire que beaucoup de ces grossesses se produisent parce que les femmes n'ont pas eu accès aux informations ou aux services de planification familiale lorsqu'elles en avaient besoin. Tamin'ny voalohany aloha dia mbola mpianatra ny tena, izay avy any ambanivohitra nandrato fianarana taty Antananarivo. Dia tena natahotra mafy. Tamin'ny faharoa indray mbola kely loatra ilay zanakay dia misafidy izay mivady hoe aleo aloha mbola tsy hiteraka. Tamin'ny 20 taona aloha ny nitsaroko fotsiny dia hoe tara teo amin'ilay volana sy tapany hatramin'ny 2 volana teo ilay izy. Dia tambava no sotroko tamin'izany satria mbola tsy nahalala ninina moa matahotra koa na ny anantona mpitsabo ary. Fa hividy zavatra koa ary ianao fanafody any amin'ny pharmacie tsy mahazo raha tsy misy ordonnance avy any amin'ny dokotera. Fa tamin'ny faharoa indray dia tena nanantona mpitsabo mihitsy izay tena tsy menatra satria efa teny irana hivady ilay izy dia izay hivady mihitsy no nandeha nakany amin'ny dokotera. Dokotera nanaraka anay tamin'ny bevoka zany dia safidy izay hoe aleo mba esorina. La grande majorité des avortements à Madagascar se passent dans des lieux inappropriés par des personnes qui ne sont pas formées et qui utilisent des moyens et des pratiques dangereuses. Ce sont ces avortements qui tuent les femmes. Le prochain témoignage nous montre qu'il est tout à fait possible, par les avortements sécurisés, de préserver la vie de la femme. Par ce témoignage, nous constatons amèrement aussi qu'il y a deux mondes dans celle de l'avortement à Madagascar. Celui où la majorité tombe car faute de moyens et d'informations, et celui où grâce aux moyens, l'on peut avoir les soins nécessaires en toute sécurité, mais toujours dans la clandestinité. Docteur izy na tegna ataondreo écho alohany manano izy zavandreo tsara hoe est-ce que mety adosy le raha sans misy complication ohatra ao be loatra dia karaha zegny le raha nagnano izy amindray docteur miaraka sage-femme. Au total zegny anao magnano izy io miaraka écho miaraka olonao jiaby 100 000 ariary latsaka hely. L'avortement n'est pas seulement une affaire de femmes, c'est aussi une question d'hommes. Miad, un jeune homme de 19 ans, en témoigne. Le combat pour la dépénalisation de l'avortement est aussi celui des hommes, car nous sommes tous et toutes confrontés aux mêmes problématiques et injustices imposées par la loi. Nisy fotoana tamin'ny vao vetivety eo mbola tsy ampy taona
Nisy vehivavy anankiray izay niaraka tamiko. Dia tsy satrinay ilay izy fa taty aoriana izy nilaza tamiko hoe misy fahatarana hono ny règle. Dia taitra be aho hoe bevoka zany izy. Dia tamin'izay fotoana izay ny tenako mbola tsy dia nalala hoe ahoana sy ahoana satria vaovao teo amin'ny fiainako ilay izy. Dia nanontany olona dia nisy rasazy izay no nanatanteraka an'izay fanalain-jaza izay satria mbola tsy vonona amin'izany anay satria mbola samy mpianatra avokoa. Vaovao tamin'ny fiainanay ilay izy dia mbola tsy fantatra hoe aiza sy aiza ny olona mety hoe compétent havitan'izany. Dia nanontany olona anay. Dia ny olona nanontanianay voalohany no namaly anay hoe ary misy rasazy izay efa nisy kasa ala amin'nareo izao dia noentina tany dia nilamina fa afaka hoentiko any ianareo no teneny anay. Madagascar a signé le protocole de Maputo qui n'est toujours pas ratifié malgré que la date d'échéance de sa ratification expirait en 2020. De nombreux textes, notamment sur la violence basée sur le genre, disent protéger les femmes contre toute forme de violence. Le gouvernement malgache se dit champion en la matière. Pourtant, dans la réalité, la loi condamne les femmes qui portent des grossesses à risque à une mort certaine. La loi est censée nous protéger, non pas nous tuer, déclare Louve. Est-ce que les autorités l'entendent ou sont indifférents face à des cas comme la sienne? Raha ohatra ny kahako manokana zao dia tena natao hamono mihitsy ilay lalàna satria raha nanaiko izany raha dokotera anankiroa tamin'ny voalohany efa rehefa nanapa-kevitra dia niteny amin'ny voalohany sy niandry an'ilay hoe 2 herinandro dia mety moramora kokoa ny ainako an'ilay fampitsarana voka nefa tao anatin'izay zareo no fatahorany an'ilay lalàna dia tsy niteny tamiko hoe andao anatsaratra voka andao atsaratra ity voka ity nefa fantatry zareo hoe Depuis le confinement, les cas de violence et d'inceste ne cessent de défrayer les chroniques à Madagascar. Ceux que nous connaissons à travers les médias et les réseaux sociaux ne sont pourtant qu'un bout de l'iceberg de la réalité dans nos quartiers, nos familles qui sont passées sous silence, des vies, des femmes doublement violentées car la société leur impose le silence et la loi les condamne à accepter des violences inhumaines. Pourtant, aminakahy zay raha ohatra aveo misy amin'ny raison médical zay ilay vehivavy zegny indraindray izy magnano asa hoe malformation tsy haiko ino asa eo koa zegny ilay zaza aolonan'olo baka tany mavesatra misy mbala zazakely ny aolonan'olo dia izy tsy matira voalohany hitondra ilay voka. Dia eo koa zegny mety misy trouble psychologique koa zegny ilay olo zegny amin'ilay voka igny hitondra zegny izy mahatsiaro raha navoa izy tany mauvais souvenir jiaby tsy haiko iboaka hoe mety tsy ho tiany mety ho magnitra koa tsy haiko igny amin'ny fiarahamonina fa bianiny hoe naolonan'olo izy dia raha karaha zegny. Eo koa ohatra ilay olo mpiavina misy mavesatra regny dia sarotra koa mety hitarika malformation ho an'ilay zaza zegny mety tsy haiko izy zegny subira conséquence n'ilay rabo dia aminakahy manokana zay manjary victime tsy haiko igny afaka misafidy manokana tokony igny avela mampitratra ilay vokany. À travers ce film, nous avons pu mettre en évidence des violences faites aux femmes par la pénalisation de l'avortement, partager le cas de complications dues aux avortements clandestins et mettre en exergue des raisons poussant les femmes à recourir à une interruption de grossesse malgré la loi. La loi est censée nous protéger, non pas nous tuer. Les lois doivent évoluer pour protéger les citoyens. Le code pénal malgache actuel, notamment l'article 317 qui criminalise l'avortement, est un copier-coller du code Napoléon de 1810. 211 années de retard, de vie humaine injustement perdue par une loi qui est infondée. Aucune loi ne devrait imposer la mort à une femme portant une grossesse qui va inévitablement la tuer. Aucun homme ne devrait perdre sa femme à cause d'une loi qui interdit de la sauver. Aucun médecin ne devrait avoir cette épée de Damoclès sur lui alors qu'il a fait le serment de sauver des vies. Il est temps que la loi change et que l'avortement thérapeutique soit légalisé à Madagascar.